טוב, בוקר טוב. בוקר טוב. בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה להדירה, רפואה שלמה. Aujourd'hui, d'abord et avant tout, nous sommes le Yutret, mardi du mois de Shvat, le 14 du mois de février. Leinu Nishmat Kol Am Israël Sheniftaru ובכללם Claudine Khamisha Bat Henriette Alea Shalom Kuka. וכן הקור דיג'י pour Jemila Bat Rijana. Leinu Nishmat Yaakov Ben Simcha Nissen. רפואה שלמה ממש לכל עם ישראל בכלל מרים בת אסתר, רפואה שלמה pour ג'ואנה יפה בת שמש, משה בן סעודה, יוסף בן לואיזה, אסתר בת נושה מורטימי, ציפורה בת מרים, לכל עם ישראל, sans oublier יגאל ton épouse אורלי בת אבנר et la belle-mère quand on est capable de donner comme ça le nom de la belle-mère, c'est un miracle, Salomon. Tov. Un grand Mazal Tov pour Shlomo Ben Nissim. Qu'est-ce qu'il a eu? Shmonim Shana Moravicha, qui fête ses 80 ans. Baruch Hashem. La vieillesse pour moi, la vieillesse est comparable à un livre d'histoire. Avoir beaucoup de respect pour les personnes âgées parce qu'ils ont un vécu extraordinaire qui mérite toute notre attention. Même s'ils n'ont pas fait grand-chose de leur vie, par exemple, quand une personne a 80 ans, il a quand même vu, entendu des choses qui sont comme un musée, comme quelque chose d'historique. Les Charbé, Alma. Ton grand-père, ma grand-mère, ta grand-mère, Chaima Bat Emili, Journo, Jemoul. Regarde, on va faire deux études aujourd'hui, la halachot, et dimanche, on n'a pas fait Pele Yoet. Je voudrais faire un tout petit passage sur Pele Yoet. Donc on est dans la Albana, l'humiliation, c'est tout petit donc j'ai pris ça. Dans Baba Metzia, elle nous dit, dans Baba Metzia, ici marque Nun Tet Amoud Alev, c'est Nun Chet Amoud Bet. Peut-être en face aussi, c'est marqué, je ne me rappelle plus. Ah ben moi je sais, c'est Nun Chet. Mutav la Adam Shapi Latzmon Likivshana Esh Veal Ben Yavel Peno Chaveno Barabim. Il est préférable de se jeter vivant dans une fournaise ardente que dans un four, que de humilier une personne en public. Pourquoi Béhémet de faire une chose pareille? Vous vous rendez compte de la comparaison? Se tuer, mourir, brûler et humilier une personne en public, comment tu peux comparer une telle chose? Réponse très simple. Si tu humilies une personne en public, il va au Gehinam et ne remonte jamais, c'est-à-dire il va brûler pour tout le temps. Mais s'il brûle le temps de quelques instants lui-même, Chas Veshalom, il a tué son corps, mais son âme va au Gan Eden. C'est pas un suicide, c'est juste une comparaison qui vient nous réveiller la gravité d'humilier une personne en public. C'est-à-dire, ceux qui sont souvent menés à cela, je vous le dis dès maintenant, sont les parents qui humilient facilement les enfants. De toute façon, toi, allez va dans ta chambre, ça sert à rien. Devant tout le monde, l'enfant est humilié. Et sous prétexte, je vais juste arrêter le masgan que ça ne nous dérange pas, sous prétexte que ce sont nos enfants et au principe de l'éducation, on n'a pas de problème de les humilier. Qu'est-ce qui te permet d'humilier ton fils ou ta fille? Sachez que ce sont des terrains glissants où beaucoup de gens se heurtent à cette situation et ne savent pas qu'ils viennent d'humilier leurs enfants. Faites très attention à cela. Le deuxième cas de figure qu'on peut rencontrer très très facilement, c'est les patrons. Les patrons n'ont pas de problème, par exemple, tu montes une cuisine devant le balabaït et puis il y a sa femme, il y a ses enfants. Tu dis, mais tu dis à ton ouvrier, je comprends pas, tu comprends rien quand je te parle, toi? Ça fait 3 fois que je te demande de m'apporter le marteau, le patichon, et tu m'apportes le... Il y a une différence. Des rechagav, sans rentrer dans les détails parce que je voudrais pas m'attarder. Il y a humilier une personne, et il y a un deuxième cas. Humilier une personne, berabim. Il y a une très grande différence. Il y a celui qui prend l'autre de côté, qui va l'humilier en lui disant, écoute, il y a ça et ça, il lui dit, ah. Et puis, il y a devant tout le monde. Ce dont on parle ici, c'est devant tout le monde. Est-ce que ça s'appelle humilier une personne quand tu te prends de côté? Oui, mais c'est pas de ça qu'on parle ici. D'accord?
Imagine, tu prends quelqu'un, à la journée, tu vois comment il travaille. Il est carreleur. Le mec qui t'a fait un carrelage, on dirait Hashem Yishmor V'Rachem. Je suis désolé, c'est pas bon. Tu sais pas travailler, pour moi, je peux pas te prendre. Ok? Et je dis, tu m'as humilié. Je humilié de quoi? On travaille. De quoi tu parles? C'est sérieux. C'est là. En général, même ça, faut faire attention. Celui qui veut réussir, il dira, sans entrer dans les détails, l'omatim li. L'omatim, ça veut dire quoi l'omatim li? Ça ne correspond pas, bonne réponse d'un Israélien ici, qui traduit du français. Ça ne correspond pas. Et t'es pas obligé de lui dire, franchement, tu perds ton temps, t'as un naze, tu peux pas travailler. Comme des fois, j'étais assis à côté de quelqu'un, il y avait la télévision allumée chez lui, et je crois que c'était les chanteurs là qui chantent et des gens qui se tournent dans des fauteuils. Ah, The Voice. Voice. Voilà, il y avait The Voice, c'est ça. Et la personne, la vérité, elle a mal chanté. Et il y a un monde fou sur place. Et d'un coup, je me retourne, je regarde la télévision et je vois quoi? Qu'est-ce que tu fais ici, Bichlal? Tu ferais mieux d'apprendre un métier. T'as rien à chanteur. Oh. Et les gens regardent. Rabotaille, les gens, ils regardent. Et le temple a été détruit à cause de ça. Et tout celui qui se fait humilier en public et que le public ne dit rien, c'est comme si que eux aussi l'ont humilié. En règle générale, le public, il crie dessus. En plus, le public, il crie dessus. Non, il crie sur la personne qui dit du... Ah. Bon, Ah, c'est top. Oh. Bon, d'abord, ça s'appelle Moshe Vletzim, on n'a rien à faire ni à Voice ni ailleurs. Aval, fais très attention à ça, sous prétexte que des fois tu rentres énervé en tant que patron ou à la maison, tu humilies ta femme devant les gens. Ou la femme, elle humilie son mari en public. Mais ça va pas, votre tête. Vous êtes devenus fous. Comme ça, on fait à sa femme, tu la rentres dans la chambre, tu lui mets deux... Ouais. Je plaisante. הן בעוון רבים מעם הארץ, כי יהיה ריב בין האנשים מחכפים ומגדפים זה את זה. Alors il dit ici, moutab l'adam she'ashpil atzmo likibshan ha'esh, il est préférable de se jeter dans une fournaise ardente que d'humilier. Hen ve'avon rabbi me'am haaretz, et c'est une faute répétée chez ceux qui n'ont pas de cerveau. Yeh riv ben anashim, car il y aura des disputes entre les hommes, ve'harfin ve'gadfim, qui viendront se basso faire, de la pommade là, je sais pas comment on dit, flatter. Et ensuite ils viennent s'insulter. Et chacun vient parler du défaut de l'autre. C'est-à-dire, vous savez que celui qui trouve que des défauts chez l'autre ne fait rien d'autre que d'exprimer les siens, dit la Gemara. C'est le plus grand problème de toutes les discussions, que les gens n'arrivent pas. Sachez une chose, savoir discuter, c'est un art. Les gens ne savent pas discuter. Je donne un exemple. Ta femme te dit, je suis fatigué. L'homme qui ne sait pas discuter dit, moi aussi. C'est pas du tout le sujet de la conversation. Où il n'y a pas que toi. Elle t'a pas demandé si tu étais fatigué. Elle t'a dit, je suis fatigué. Eric, ne raconte pas ta vie en public comme ça. Ce que toi tu racontes à ta femme. Aval, sachez que savoir discuter, il faut aller prendre des cours de savoir comment discuter. Les gens, des fois, n'écoutent même pas ce que l'autre dit, qu'il attaque déjà avant même de comprendre ce que l'autre dit. Sachez que c'est un art de savoir discuter. Et si l'art de dire des choses est grand, c'est encore plus grand de savoir ne surtout pas quoi dire. Savoir le contrôle des choses. Comme par exemple de rappeler pourquoi le mec fait une bêtise. D'accord? La femme, elle a fait une bêtise. Alors il lui parle de la bêtise maintenant qui vient d'être faite. Et qu'est-ce qu'il lui fait? Et toi, il y a 40 ans en arrière, t'as pas fait? On ne parle pas de moi il y a 40 ans. Là, on parle de maintenant toi et moi. De Péroucha d'abord. Ça ressemble à ce fameux dicton que le Tanakh nous ramène. Enlève la paille qui est dans ton œil, et l'autre lui répond, et toi enlève la poutre qui est dans la sienne. Mais je t'ai pas demandé de parler de ma poutre, je t'ai demandé de parler de ton. Ça, sachez une chose. Encore une fois, ça mène à des destructions dans la discussion. Arrête de me crier. Pourquoi toi tu m'as pas crié il y a encore 2 ans quand tu étais nerveux? Moi, je parle pas d'il y a 2 ans, je parle de maintenant. Dans le judaïsme, la Torah nous dit que Dieu, quand il juge au présent, ni au passé, ni à l'avenir. Et nous, on fait des amalgames. Et on fait du lachon hara. La personne, elle a fait tchouva, t'as chômé Adam. Elle a fait tchouva. Et d'accord? Et tu lui dis, tu sais, c'est pas bien. Faut pas maintenant allumer l'électricité Shabbat. Faut un peu avancer. Et l'autre, qu'est-ce qu'il lui dit?
Pourquoi toi, il y a 3 ans, tu faisais pas ça, toi? Ata me'orer chas v'shalom. Toi, tu réveilles des avérotes du passé. Il n'est pas venu te dire que lui, il a fait tchouva ou pas tchouva. Il est venu te dire, faut pas faire ça maintenant. Vous êtes au Rosh Hashanah. Donc, tous ces réglages commencent déjà dans la famille, entre les enfants, il peut y avoir de... C'est là-bas qu'est le plus grand danger. Le plus grand danger de la vie d'un homme, c'est sa maison, sa famille. Pourquoi? Parce qu'il se permet, comme c'est lui qui paye, c'est lui qui élève, c'est le père, le respect des parents. Alors il croit parce qu'il a ça, il a tout devant lui, tout est permis. Alors que c'est exactement le contraire. Parce que tu es la tête doit regarder parfaitement son corps. Qu'est-ce qu'on fait avec notre tête? On voit notre main, on se coupe les ongles, on se nettoie, on se fait propre, on se lave le corps. Qui c'est qui donne tout ça? C'est la tête. De la même façon, quand on est la tête d'une famille, on se doit d'être, si tu veux qu'il soit humble, sois humble. Tu veux pas qu'il crie, ne crie pas. Tu veux pas qu'il soit rkik, ne sois pas rkik. Tu veux que, alors sois. Donne l'exemple. C'est ça être un père de famille. Ah, ya Rabbi. Velo de la chamer alav et asher enenu bo. On est des donc il vient nous rappeler ce qu'il n'a pas de bon en lui. On est des hamour. Mitzad sheu motzi shemra. Regardez ce qu'il dit ici le Pele Yoetz. La chomea. Vous voyez ce qu'il dit ici le Pele Yoetz? Il dit avec sa famille, avec ses amis, on vient dire à l'autre, voilà ce qui te manque. C'est pas comme ça. Il dit, au ver alissour shemra. Fais attention quand tu vas faire des remontrances. Des fois tu dis des choses. Et en réalité tu viens de faire un issour. Au ver alissour motzi shemra. מי אמר לך להגיד דבר כזה? אבל כשמחרפו המשה יבוא, הוא יותר חמור. Et quand il vient maintenant rappeler des choses qui n'étaient pas belles chez lui, c'est encore plus grave. זה ממש שאין בו לקה. כי aujourd'hui il a plus ça, כל כך הלבנה. כמו שמזכיר בו עוון ראשונים, et comme celui qui rappelle des choses où il a fait tchouva, il les réveille. Qu'est-ce qui se passe pour celui qui fait une chose pareille? אמרו חז"ל, מביא על עצמו את כל החטאים. C'est parce que les élèves de Rabbi Akiva dans le roi HaKodesh ont été capables de savoir qui ils étaient avant, qu'ils ont apporté la maladie d'avant, la Megefa est venue jusqu'à eux. Hazel Sumaka, le Ate Chivara. Il dit ici, Olech Admimot, Apanim Venasa Lavan. Il part avec le visage rouge, Ken, et en fin de compte il devient blanc. Oseze Eno Shav Bichuva. Et ces gens-là, ils se mettent encore plus en danger, car ils n'ont pas vu la faute qu'ils ont fait, et sur ce, ne demandent pas pardon. Donc, ils n'ont pas de tchouva qui met père, parce qu'ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font avec leur bouche. Aemet Amarti, qu'est-ce que j'ai dit, ils disent? J'ai dit des vérités. Vous avez entendu ce qu'il dit? J'ai dit des vérités. Non, c'est magnifique, parce que on dirait un cours psychologique sur le... Hen beado avon, veomer bekach. Il dit, moi, j'ai pas fauté. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que des vérités. Ve'eno sam lev, ki gadol avono mitzat chomer isur al banat panim ka'amur. Et cet homme-là, en faisant ses remontrances, et en rentrant dans la tête des gens, et de les critiquer en public, et de leur dire tous leurs défauts, ce qui se faisait avant, ne se rendent pas compte que petit 1, ils viennent de perdre leur monde futur. Petit 2, ils oublient de faire teshuva. Petit 3 sont persuadés qu'ils ont fait du bien. Kama hamur adavar. Il y a aussi celui qui humilie son public, même sans que lui-même il le sache. Son prochain sans que lui-même le sache. Chez Medaber le fanav bignut, mumin shebo, qui vient parler de ses défauts, d'accord, et de ce qui lui manque. Au bignut maasim chez Asa, ou qui vient lui parler des actions qu'il a faites. Ou av sheno mitkaven alav, alors qu'il n'a pas d'intention de parler de lui réellement. Nilkad beserach albana, velachen yafa shtika, ki berov advarim lo yechdal pesha. Et c'est pour ça que dans ce monde, il est préférable de ne pas parler, de ne pas trop ouvrir sa bouche, de peur que... Moi, j'ai vu beaucoup de rabbanim quand ils parlent, ils disent Anishum kavana, moi aussi je le fais avec vous. Chaz shalom, je ne parle de personne de vous, parce que des fois tu vas dire des choses. Et la personne, elle peut avoir honte. De quelle échéance, si ça se passe? Comment faire tes chevaux sans savoir? Alors, il y a une différence pour la mitzvah de Ochiach et Amitecha. Tout ça, ça tient sur un fil, parce qu'il y a des moments où c'est une mitzvah de reprendre la personne en public et même de l'humilier en public. Il y a aussi des cas où c'est une mitzvah. Quand une personne, par exemple, qui vient dans une bête Knesset pour empêcher les autres de prier ou pour empêcher les autres d'étudier la Torah, alors tu le préviens de côté 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu vois que Bémet, il a des intentions qui sont négatives. Il n'y a aucun problème de le jeter de la synagogue. Il n'y a aucun problème de lui rentrer dedans en public.
partir du moment où la personne, elle est mafria la Torah, vous leur pas le misé, vous. Comme je vous ai expliqué la dernière fois avec le Rav Aryeh, mon Rav, ou un des Gabaï à la synagogue, il rentrait à la synagogue directement. Qu'est-ce qu'il disait? Yalla, yalla, Rabbi Hanan ben Akash Omer, Atza Kadosh Baruch Hu Zakot Israël. Il coupait la parole du Rav et il disait directement, style, faut faire le Kaddish et on commence Mincha. Allez, allez. Alors le Rav Aryeh est parti le voir une fois. Il a envoyé, je crois, mon frère Samy au début. Parler avec lui, dire, faut qu'il arrête. La deuxième fois, Pam il rentre, regarde l'heure. Rabbi Hanan ben Akash Omer. Troisième fois, Zéo. Il a quitté la synagogue comme une petite fille. Avec des larmes, et avec ça, la tête en bas. Il se fait insulter de tous les noms par le Rav. Des mots très durs. Il lui a dit, tu as tellement peu de séchel que tu es à peine bon à donner des bonbons aux enfants. Devant toute la synagogue. Zetov ou l'otov les datrem? Je parle du Rav Aryeh quand même, hein, faites attention. Non, je ne sais pas si c'est Tovolo, je dis, est-ce qu'on est obligé d'être aussi dur? Ken, bataille. Je veux dire, même si c'est 3 fois. Non, non, Faut ce dire qu'il a des fait, choses. c'est la halakha. Une baya. Non. La question, est-ce qu'on a besoin des En milliers public, de personnes dans tout le qui sont monde. par terre? Taouf, mais pas, il lui a dit. Dégage ici. Le grand maximum que tu as le droit de faire, toi, ici, au niveau de ton sechel, c'est maximum de donner un bonbon aux enfants. C'est le maximum de ton niveau. Taouf, mais pas, il lui a dit. Mais c'est ma'aliv. C'est là. L'homme ma'aliv. Quand il s'agit de l'honneur de la Torah, qu'une personne, tu le préviens. C'est pas que tu l'as pas prévenu. C'est pas le mec qui dit ça, il savait pas, le pauvre. Tu le préviens, tu dis d'arrêter. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se met au niveau du Rav, et Goner Barav, il rentre dedans. Zegvar Maspik. Omnam, Kegon ish over al divrei Torah, Muchicho, al panav baseter kedat ma la'asot, ve'u mahazik betumato. סוף סוף ראוי לחופו וגדופו ולבינו ברבים, למען ישוב בדרכו הרעה, וילך בדרך טובים. בקיצור אל העניין, même s'il dit ici par exemple de ceux qui ne comptent pas faire teshuva, ou qui ne comptent pas laisser tomber leur chemin, pourquoi les mettre dans une situation délicate et difficile? Les Péroucha d'abord, la reine très difficile de pouvoir reprendre l'autre. Et je vous le répète aujourd'hui, le plus grand problème, c'est avec la famille. On se permet avec sa femme, on se permet avec ses enfants, ses petits-enfants en public, de les dénigrer, de les envoyer balader, de les humilier, et sous prétexte qu'on est le père, c'est ma famille, c'est une partie de moi, tu te mêles pas, c'est l'onachon. Si un père humilie son fils en public, il est du devoir de ceux qui sont à côté de prendre et de protester. Si c'est l'enfant qui humilie son père, c'est encore beaucoup, beaucoup plus grave. Parce que lui, il en fera non seulement le issour de Albana, d'humiliation, mais de Kiboudavahem. Alors, faites très attention à ça. Ne vous octroyez pas des droits sous prétexte que vous êtes les parents ou le patron. Ne vous permettez pas des choses dans ce domaine. Au contraire. Baruch Adonai Olam Amen.